ici, dans notre centre d'édicto, ça sert à prévenir de futures consommations. Et on permet aux jeunes de trouver une ressource. Si à un moment il y a besoin, le jeune sait qu'on existe et qu'on pourra prendre le relais. Que les jeunes puissent faire des choix pour eux surtout, en fait, en toute connaissance de cause, à protéger. C'est échanger, informer, partager. La prévention dans Lyon, elle est animée par des animatrices en prévention et elle est répartie sur 6 professionnels. On a fait très rapidement le choix de répartir ces temps de travail sur le XAPA de Sens et le XAPA d'Auxerre puisque le territoire de Lyon est très vaste. Donc l'idée c'était d'éviter beaucoup de temps sur les trajets et de favoriser du temps sur du face-à-face. On va dire que 70% de nos interventions en prévention représentent le milieu scolaire. Alors moi j'ai tout type de public, j'ai des enfants du CP, j'ai des primaires CM1, CM2, j'ai aussi des collégiens, des lycéens, j'ai du public handicap, j'ai du public en insertion professionnelle, donc que ce soit les chantiers d'insertion ou alors l'école de la seconde chance, j'ai du hors scolaire avec les compagnons du devoir. Je déploie 4 programmes probants. Donc on a le programme Primavera qui touche les scolaires de la classe du CM1 jusqu'à la 5e. Et qui accompagne une classe sur 4 ans. Donc par exemple, on va choisir un secteur. Pour l'instant, je développe sur le secteur de Brinon-sur-Armançon et Joigny avec ma collègue Claire Malter. Et sur le secteur, on va prendre par exemple Brinon, il y a le collège de Brinon et on intervient sur plusieurs écoles primaires alentours. Mais on va plutôt parler des compétences psychosociales, donc on va développer les qualités, l'estime de soi, le respect de soi et des autres, les émotions, les influences de groupe. Donc on les met vraiment en situation, c'est participatif. On les met en situation pour comprendre comment ça se passe. Ah oui, je me suis retrouvée forcée à manger des bonbons et j'ai pas aimé. Bah oui, parce que donc maintenant comment tu vas faire pour savoir dire non, etc., etc. Le programme Unplugged, du coup, qui est aussi un programme de prévention en scolaire, mais sur les collèges. Donc là, c'est sur les classes de 5e. On réalise 12 séances en co-animation avec les professeurs. Et puis, on reste 3 ans dans le même collège, sur le même niveau. Ensuite, je développe aussi le programme PSFP, donc il y a un programme de soutien à l'enparentalité aux familles. Puis, je développe un autre programme qui s'appelle Protect, qui est un programme de sensibilisation aux conduites addictives aux écrans. Donc c'est un programme qui est pour l'instant expérimental sur le territoire français, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté. C'est un programme d'origine allemande. Donc ce programme-là, il va être retravaillé, réadapté au public français. Et à l'issue de ce groupe de travail, on va pouvoir être en mesure de former l'ensemble des animateurs de prévention du territoire Bourgogne-Franche-Comté, dans un premier temps. Alors pour être animatrice en prévention, pour moi je pense qu'il faut avant tout avoir des qualités relationnelles. Il faut savoir faire preuve d'écoute, d'attention. Il faut également savoir mener une dynamique de groupe puisqu'elles sont sans arrêt en fait dans l'animation de groupe. Et puis surtout faire preuve d'adaptabilité. Les qualités requises pour être animatrice de prévention, je dirais que c'est du dynamisme. Il faut être très dynamique. Il faut avoir beaucoup d'énergie. De l'organisation. On doit pouvoir s'adapter parce que tu as prévu ça, mais en fait le groupe il n'a pas envie ou il adhère pas, donc il faut pouvoir changer d'un seul coup. Et ça j'adore, et être dynamique et souriante. Voilà, et de bonne humeur. Parce que si on est triste, on n'est pas bien, forcément le groupe va stagner. Alors que si on est de bonne humeur et souriant, ça dynamise le groupe et les énergies se transmettent. L'écoute, beaucoup d'écoute, puisque souvent, enfin en tout cas dans mon cas, il y a du collectif et puis derrière j'en ai beaucoup qui viennent me voir en individuel sur les lieux. Voilà, c'est surtout ça, dynamisme, sourire, créativité, écoute et empathie.
Ce que j'aime dans mon travail, c'est la rencontre. C'est rencontrer des nouveaux groupes, des nouveaux partenaires. D'avoir un sentiment d'utilité parce on fait un métier où on est dans l'aide. On n'est pas des Wonder Woman, mais on apporte une petite pierre à l'édifice. On est sur le versant positif du travail social. C'est gratuit.